les fatigues, bien sûr. Et c'est parti. Ouais, c'est très ça. Je suis fan de toi de ouf, hein. Je regarde toutes tes vidéos, vrai millionnaire et tout. Par contre, c'est quoi ces gens qui vont mettre 1 euro poignet, tu vois quoi? Regarde, Lionel Messi montre à plus de 2000 balles. Ça, c'est un vrai millionnaire en fait. Pas un vrai millionnaire, moi. Mais c'est pas la même. Mais 200 000, c'est la même. Non, mais Zeka, tu as acheté la montre, frérot. Je suis un faux millionnaire ou quoi? Ouais. Ouais, c'est même que Lionel Messi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les gars, là, j'ai vu rappel et j'ai vu que je me suis plus que 30 moi. Ah ouais, t'es un vrai millionnaire. Attendez. Quelque chose qui cloche. Voilà, je crois. C'est tout bien. Ok. T'es prêt pour mon soulier. Non, c'est papa qui a porté ton soulier, oh. Ah bon? Bon, c'est moi le bâtard. Non, papa, je voulais dire. Non, attends, qui t'a dit? Mon cœur, Oui. je vais t'apprendre la vie d'une femme tous les mois. Ok. Ok. Ouais. Donc tous les mois, la femme elle a ses règles. Pose ton téléphone. Tous les mois, la femme elle a ses règles, mon cœur. Oui, ses C'est la règles. preuve. Ok, quand tu on fait quoi? Ah, t'as mis tes règles dedans. Oui. Ça, Ah écoute-moi, ça c'est quoi? Bah, tampon. Ok, donc le tampon il sert à quoi? Il sert à le mettre dans le trou qu'on a. Oui, dans la chatte. Ouais. Dans le chou, pardon. Oui, donc on met comme ça. Tchou, 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 tchou. Là, faut bien trouver, tu vois, avec l'applicateur, tu le mets. Mais là, y a pas d'applicateur, là. Non, mais c'est pas grave, tu peux faire avec les doigts. Ah, ok. Avec les tu- doigts? Oui. Ah, je mets Donc, des petites- Ah, vous êtes... Donc tu mets comme ça, t'attends, et au bout de 2-3 heures, tu retires le tampon parce qu'il grossit. Tu gardes 3 heures ça dans ta fouf. Oui, ou tu peux même retirer avant. Et après, il est gros comme et ça. après, il est gros comme Bah, ça. Et c'est ça, tu dois énorme. changer tous Les 3 heures. Ouais, j'ai bien reconnu. Voilà, le pendant dessus, une là, semaine, ça. mon cœur. Ok. Et après, Donc, si vous avez une meuf, je crois que cette meuf fait ça. Apparemment, si on laisse un œuf dans du coca pendant 1 heure, l'œuf va devenir transparent. C'est parti, on teste. Moi j'ai un verre. Moi j'ai un egg et j'ai ici du coca. Déjà, on met l'œuf dans le verre. Ensuite, on boit le coca. Non, 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 c'est pas que ça. Est-ce que tu penses que ça va marcher? Non. Ah ouais? Bah, en vrai, le coca il va peut-être désagréger la coquille de l'œuf et du Alors coup. ça voudrait dire que le coca est un acide corrosif. Oui, et du coup, c'est chaud en fait. Faut pas boire coca. J'avoue. On a plus qu'à attendre un peu. Et du coup, normalement, l'œuf devrait être transparent. Ouais. On croise les doigts, hein? Un petit verre? Quoi? Ce garçon a un stylo magique et tout ce qu'il décide devient réel. Tout a commencé lorsqu'il a décidé cette pomme, mec. Soudain, il a entendu un bruit qui venait du placard. Curieux, le garçon s'est approché lentement pour vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. À sa grande surprise, le garçon trouva une pomme à l'intérieur du placard. Choqué par ce qui venait de se passer, le jeune homme s'empressa de dessiner un billet de 10 euros. Et lorsqu'il vérifia à nouveau le placard, il aperçut effectivement un billet de 10. Le garçon était émerveillé et se disait: je vais bientôt être riche. Alors cette fois, il se mit à dessiner une grande liasse de billets. Et lorsqu'il ouvra à nouveau le placard, il trouva la liasse de billets. Il était très excité, cependant il réalisa qu'il n'avait toujours pas de petite amie. Il s'empressa alors de dessiner la vie de ses rêves sur son cahier. Il dessina une femme séduisante, mais à ce moment, quelqu'un frappa depuis la porte du placard. Il se leva alors pour aller ouvrir, et là, l'homme était choqué. Une main féminine était en train d'ouvrir le placard parce que ce garçon a un stylo magique. De quoi j'ai l'air? Tu trouves que je suis mignonne dans cette robe? Vous êtes très belle. C'est pas moi qui a fait ça, c'est un choc, bien sûr. Mince. Maintenant, ça va être plus difficile. C'est pas poli. Quoi? Lâchez-moi! Aidez-moi s'il vous plaît! Aidez-moi! C'est un pervers! Calmez-vous. Monsieur, quoi? J'ai rien fait du tout. C'est elle qui m'a appelé. Il est entré d'un coup dans ma cabine et il a essayé d'enlever ma robe! C'est un pervers! Harry, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais... J'appelle la police! Tout le monde doit savoir ce qui s'est passé ici! Est-ce qu'il y aurait un moyen de régler ça sans la police? Il s'est rien passé et peut-être qu'on pourrait, je sais pas, vous dédommager pour cet incident. Vous pouvez garder la robe que vous avez essayée. Eh ben... Je sais pas. Tu t'es toujours demandé quel personnage d'anime était né le jour que toi, et bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va voir ça ensemble. Si t'es né le 20 décembre, t'es né le même jour que Ken Kaneki, Itsugaya et Akashi. Donc franchement c'est plutôt stylé.
Si t'es né le 5 mai, donc avant-hier, alors déjà, joyeux anniversaire en retard, mais c'est aussi super stylé parce que t'es né le même jour que Gon, Luffy et Deidara, donc franchement, tu peux flex. Bon, si t'es né le 7 avril, t'es né le même jour que pas mal de monde, donc j'ai besoin de mes notes. Pour commencer, t'es né le même jour que l'un de mes persos préférés de tous les temps, Erza Scarlet, c'est plutôt stylé. Mais t'es aussi né le même jour que Johan Liebert dans Monster, Jean dans SNK et Magna dans Black Clover. Si t'es né le 20 mars, t'es aussi né le même jour que pas mal de monde, comme Yuji, Sabo, Overhaul, Sakusa ou encore Yamcha. Si t'es né le 3 février, c'est sûrement l'une des meilleures dates parce que t'es né le même jour que Edouard Elric, Thorfinn, l'un de mes persos préférés, Ghetto et aussi Lance Crown de Machel, les gars. Ce perso a trop de flow. Je compte bien faire les 365 jours de l'année, donc mets-moi ta date d'anniversaire dans les commentaires et abonne-toi pour la partie 2. When I popped off, then you go gave me just a little. When I popped off, then you go gave me just a little. Hello, she get it from she rise, but put it on so good and make she shake all she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eyes. Come in around to make them gyal roll out them eyes. Go down there, why not go down there? Go down there, why not? Hello, she get it good from. Ce joueur aurait pu perdre la vie, mais il a survécu et il va enfin retrouver Paris Saint-Germain. Son histoire est juste magnifique. C'est Polo et tous les jours je te raconte des histoires de sport, alors surtout n'hésite pas à t'abonner. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire. Un choc contre l'AC Milan où les Parisiens vont devoir se réveiller après la triste défaite face à Newcastle. Et ça tombe bien, parce que les Parisiens vont avoir un soutien très important. Un homme sera présent dans les tribunes pour les encourager. Mais ce n'est pas n'importe qui, c'est un véritable miraculé. Un joueur du Paris Saint-Germain qui a failli perdre la vie, mais qui a finalement survécu. Sergio Rico. Le gardien espagnol a échappé de peu au pire il y a quelques mois. Victime d'un terrible accident de cheval, beaucoup pensaient qu'il ne survivrait pas. À l'époque, tous les joueurs parisiens avaient porté un maillot à son nom pour lui rendre hommage et lui témoigner tout leur soutien lorsqu'il était dans le coma. Et grâce à son courage et le soutien de tous les supporters à travers le monde, Sergio Rico peut enfin faire son retour parmi les siens. C'est magnifique. Dites-moi, est-ce que vous êtes en couple? Ah non, on est juste là. Quelqu'un en couple entre vous deux ou... Ouais, là. Oui, je suis en... Arrête, t'es en couple depuis combien de temps toi? 3 mois. 3 mois? Oui. Ok, et il s'appelle comment ton copain? Il s'appelle Bilal. Et toi tu t'appelles comment? Je m'appelle Shaima. Shaima? Oui. Ok, Shaima, tu me passes le numéro de Bilal. Je lui demande ton prénom, on va voir s'il va dire ton blaze ou le prénom d'une autre meuf, on va voir. Ah, t'as pas peur? Un peu peur, mais doute pas de sa fidélité. Attendez. Je vais l'appeler, hein. Tu serais un tout petit peu. Ah oui? Tape un tout petit peu. Un peu quand même. Ah, tu penses que son copain est fidèle ou quoi? Qui est fidèle, je sais pas. Ouais, je le connais. Ah ouais? C'est un bon? Un bon gars, je pense. Ah ouais? Oh ben ça va bien se passer. Ou pas? Ben, allô monsieur Bilal? C'est qui là au téléphone? J'organise une émission sur la fidélité, etc. Et j'aimerais savoir quel est le prénom de votre partenaire, quoi. Dites-moi. Elle s'appelle Sarah, pourquoi? Sarah? Sarah? C'est bizarre, Sarah. Tu joues à quoi, toi? Tu crois que je suis ta pute? Ah, mais t'es qui? Mais nique ta mère, toi! T'es où? Dites-moi, est-ce que vous êtes en couple? Ah non. Je pète un câble. Oh là là, mais pourquoi t'es fâché? Regarde, il fait beau. Commence pas, quand il fait chaud, moi je suis écrit là. C'est bon, vas-y, on va l'écrire là. Mais tu sais pas viser ou quoi? Vas-y, je vais prendre de l'eau dans ton frigo là. Ah ouais, ok. Attends, mais tu fais quoi là? Ça de l'eau? Pas d'eau au frigo là. Non. Tu mets pas d'eau au frais là. Mais frère, il fait 45 degrés, t'as pas d'eau au frigo. Mais frère, je vais péter un câble, ça y est, on sait pas les frères. Agneau de Dieu. Et cet agneau-là a... On y va. Ben oui. Chérie, j'aime pas les blèmes pro. Attendez. Je choisis quoi entre les 4? Tap. Ronaldo.
Allô? Allô, maman, je vais étudier. Quand je vais aider. Là. Depuis là, je t'ai attendu, tu viens pas où? Ok, je vais laisser la clé avec la clé. Le vilain qui gère la cabine, non loin du carrefour là. Aïe, maman, je ne l'ai pas insulté, c'est juste la vérité. Et va là-bas. Tiens la clé là. Maman va partir récupérer tout à l'heure. Là, je suis pas ton gardien. J'ai jeté clé là, est-ce que tu me connais même? Allô, de gamin, on dit quoi? Tu as essayé de me joindre là? Non, laisse, je suis Andra. C'est un pépéro du quartier d'Afrique de 100, mais je l'ai déciencé. Toi-même, tu es au courant. Bonjour, les gars. Eh, la madre, toujours bien sapée en chocolat façon là. Je suis Angèle, la vieille. Merci. Et tu as remis la clé? Oui, ouais, ça. Passe à la maison ce week-end. Je vais demander à Letty de faire la cuisine. Ouais. Ou bien, il y a un souci. Non, Et toi, tu veux connaître de ma prochaine chanson? Mais pour le bon moment, qui va trouver les gars? Skrrr. Et interdiction de regarder dans les commentaires, hein. Et toi, tu veux connaître le titre de ma prochaine chanson? Mais pose au bon moment, qui va trouver les gars? Skrrr. Et interdiction de regarder dans les commentaires, hein. Je le plaque à coup. Kakashi attaqué. À ton tour, montre-nous ce que tu sais faire. Kakashi, qu'est-ce que tu attends? Je n'en reviens pas. Tu es le digne fils du gros blanc de Konoha. Tu maîtrises déjà le multiclonage. Tous les mêmes, et il y en a marre. Tous les mêmes. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fond de. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Non, je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Oh baby, I love, I love, I love, I love you. Qui a plus d'an? Erling Haaland ou Kylian Mbappé? À seulement 23 ans, Erling Haaland mène une vie de luxe. Le Norvégien est payé 52 millions d'euros par saison. Il a aussi des contrats avec des marques de vêtements qui valent des millions de dollars. Il gagne aussi des milliers de dollars en vendant ses petites poupées, en plus de ses contrats de branding qui se chiffrent en millions de dollars. Selon le portail Net Worth, il dispose d'une fortune de 40 millions de dollars.
À 25 ans, Mbappé a signé un contrat de 72 millions d'euros par an avec le Paris Saint-Germain. Il a également investi dans une société de production hollywoodienne et a conclu des contrats avec de grandes marques mondiales. En plus, Mbappé reçoit d'importants bonus de performance et d'apparition, augmentant encore ses revenus. Grâce à son influence et sa notoriété, il a également des parts dans plusieurs entreprises en croissance. Selon Net Worth, Mbappé triple et de loin la fortune de Haaland avec 180 millions d'euros. Plus Jean, Erling. Tout le monde se moquait de la petite maison de cet homme jusqu'à ce qu'ils entrent à l'intérieur et regrettent. La maison avait coûté 2 millions de dollars à Danny. Son meilleur ami pensait qu'il était stupide d'avoir acheté cette maison ridicule. Il arrache le sac d'un revenant dans l'intention de voler. Peux-tu me voir? Monsieur, peux-tu me... Et au revoir les amis, j'ai été ravi de faire cette vidéo avec vous bien sûr. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à vous. Ciao les potes.